Elsa, Walter, François Blo sont avec nous et on parle de la fin de vie à l'occasion de la sortie de ce livre, La mort confisquée. C'est aux éditions Grasset. Jordan, bonjour, merci de prendre la parole, on vous écoute. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Alors moi je voulais du coup donc parler de mon papa qui vit donc avec maintenant quelques années avec la maladie d'Alzheimer et c'est de plus en plus difficile pour nous parce que depuis quelque temps on a vraiment l'impression de le perdre. C'est-à-dire que quand on a appris qu'il était malade, on a eu déjà l'impression de le perdre une première fois. C'était compliqué pour moi et pour mon petit frère. C'est-à-dire que quand on arrivait dans sa chambre, il ne nous reconnaissait plus trop forcément. Donc c'est toujours un premier choc. Et puis c'est aujourd'hui il y a quelques jours on l'a mis en soins palliatifs parce que son état de santé s'est fortement dégradé. Et en fait on a l'impression de le perdre une seconde fois parce que il est plus à la maison, il est dans un milieu où il est très bien entouré, il y a des soignants qui sont là, etc. Mais c'est plus du tout la maison. Ce qui est intéressant, parce que c'est pas le premier témoignage qu'on entend, et moi je voulais saluer toutes les personnes qui travaillent en soins palliatifs. Je n'entends que des compliments sur ces services, et ça c'est quand même essentiel parce que c'est quand même c'est des services où ça doit pas être si simple tous les jours. Je pense pas. Et il y a vraiment beaucoup d'humanité, et voilà, donc je tenais à le signaler. Oui, mais je suis entièrement d'accord. C'est vrai qu'il y a, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmières, il y a même de temps en temps un psychologue qui passe pour échanger. C'est vrai que le corps médical, je pense qu'heureusement qu'ils sont là parce que ça aide. Mais Jordan, vous avez le sentiment donc de perdre encore plus votre papa, et on comprend et on entend aussi votre souffrance dans votre voix. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire à quoi bon? C'est ça que vous voulez dire ou qu'est-ce C'est-à-dire que j'ai vraiment peur j'ai peur de vraiment le perdre définitivement, forcément quand il va partir. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aidé en fait quand il était à la maison. C'était un peu moi qui jouais le rôle de l'aidant. J'ai pris du temps sur mon travail personnel, comme mon employeur qui était très arrangeant pour me laisser le temps de m'occuper un petit peu de lui. Et forcément de le laisser partir en structure, j'ai un peu l'impression de l'abandonner et de le laisser dans un mouroir en fait quoi. Oui, mais en même temps, à un moment donné, il fallait passer la main. Oui, parce que moi, ça devenait trop lourd pour moi. Il y avait bien sûr. qui passait, mais ça restait trop lourd avec mon travail et puis même son état de santé. En fait, j'essaye de deviner ce qui peut-être inconsciemment vous pourriez dire, mais que vous n'arrivez pas à dire. Est-ce que vous n'auriez pas préféré finalement un matin le trouver mort dans son lit, c'est ça? Complètement. Oui, c'est ça. Parce que là, c'est une double souffrance pour vous. C'est horrible de le voir. De le voir mais ça, Jordan, c'est j'allais dire là, c'est personne qui décide là. Vous voyez, c'est peut-être, c'est votre épreuve. C'est votre épreuve que vous allez devoir subir jusqu'au bout. Mais en même temps, vous l'avez dit, il est entre des mains humaines. Mais de ce côté-là, le corps et médical, je ne sais pas s'il souffre beaucoup là. Il est en soins palliatifs. Il a des difficultés respiratoires, donc suivant les jours, il est sous assistance. Ça dépend. En fait, il y a des jours ça va et d'autres où c'est vraiment. Oui, donc là, il y a peut-être un peu d'acharnement. C'est ça que vous voulez dire? Je me demande. En tout cas, François, vous avez l'air d'hocher la tête. Oui, j'hoche. Effectivement, il y a souvent un abus d'engagement médical dans des situations qui nécessiteraient qu'on puisse s'arrêter. Et le nombre de fois où moi j'ai de nombreux, alors moi je travaille pas avec les EHPAD, mais j'ai malheureusement évidemment beaucoup de situations autour de moi, personnelles et amicales, des patients qui sont en situation de maladie d'Alzheimer ou de démence très très avancée, avec un inconfort de vie. Enfin, parce qu'il y a des démences heureuses, admettons peut-être, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas des gens qui sont vraiment dans une situation par contre de démence souffrante, et qui, lorsqu'ils font une complication supplémentaire, type respiratoire, comme vous l'expliquez pour votre papa, sont emmenés aux urgences, voire en réanimation. Là, vous avez évoqué le mot d'assistance. Je ne sais pas en quoi ça consiste exactement, mais
peut se demander si c'est pas un petit peu too much quand même dans cette situation-là. Et est-ce que on lui fait pas, au bout d'un moment, au motif que la médecine sait toujours un peu faire quelque chose, est-ce qu'on lui fait pas plus de mal que de bien? Et que cette maladie d'Alzheimer, cette démence, elle évolue longtemps, que ce soit une cause de souffrance pour votre papa et pour vous, certes. Après, on a le droit aussi, nous, de pas en rajouter. Et c'est peut-être un peu là qu'on est pris par la patrouille, c'est que la médecine, souvent, elle en rajoute là où elle devrait pas. C'est ça, plutôt que parfois de le laisser, plutôt que de le laisser malheureusement, et peut-être de laisser la vie aller. Oui. Oui. Jordan, ce que vous ressentez semble être confirmé par François Blot, qui est sur le terrain tous les jours. Donc, ce que vous ressentez, c'est, vous avez raison. Peut-être que vous pouvez prier pour que on rappelle là-haut votre papa. En tout cas, moi, ce qui me touche beaucoup aussi dans votre témoignage, c'est cette question de, vous avez dit, c'est comme si je le perdais une première fois, puis une deuxième fois. Ah oui. Et en fait, c'est finalement ce chemin de deuil qui commence avant la mort, souvent. Et d'autant plus particulier dans les maladies neurodégénératives où les personnes sont plus en conscience, et on appelle ça le deuil blanc. Et c'est un deuil qui est particulièrement douloureux, c'est-à-dire la personne n'est plus là comme on l'a connue. Mais elle est encore là physiquement, et donc c'est un deuil qui est très particulier. Ah oui, absolument. Oui. Et ce qui est terrible, c'est que évidemment, comme il a la maladie d'Alzheimer, il a rien pu donner comme directive, donc on ne sait absolument pas. Je sais pas du tout. Exactement. Est-ce qu'il serait pour l'acharnement? Et vous, qu'est-ce que vous pouvez dire à des médecins enfin, je veux dire, c'est là où vous êtes dans une situation totalement impuissante. Oui. Et ça, c'est vrai que pour faire le lien avec ce qu'on débat actuellement sur les termes de la loi, ça c'est vraiment un point clé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes de personnes qui appréhendent une maladie neurodégénérative du type Alzheimer et qui voudraient pouvoir choisir à l'avance de dire, si je me retrouve dans cette situation, à partir de telle limite, à partir de tel stade, là, ça ne fera plus sens pour moi de vivre. Et donc ça passe nécessairement par le dispositif des directives anticipées, puisque après, il n'y a plus le consentement libre et éclairé. Et ça, la loi ne le vise absolument pas. C'est complètement absent de la loi. Donc ça veut dire que malheureusement, demain, si la situation de votre père s'était passée un petit peu plus tard et qu'il avait pu exprimer à l'avance, de toute façon, il n'y aurait pas de solution dans cette loi telle qu'on est en train de la discuter actuellement au Parlement. Ça, c'est vraiment problématique. Et essayez peut-être quand même, Jordan, à un moment donné, d'aller voir le médecin qui s'occupe de votre papa et de lui poser la question, mais à quoi bon maintenant? C'est une question ouverte qui peut donner l'information que nous échangeons là ensemble en toute conscience, voyez, parce que au moins vous aurez fait ce qui vous semble bon pour votre père. Ah absolument, et puis c'est vrai que je veux pas d'acharnement, je veux pas le voir souffrir plus, on l'a suffisamment vu. Oui, mais ne parlez pas spécialement d'acharnement, parce que ça peut blesser le médecin, on sait très bien. Mais posez la question, mais à quoi bon? Vous voyez, c'est une ouverture que vous proposez qui, me semble-t-il, est entendable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, François Blot. Et dire, avec ce que vous savez de votre papa, quand il avait toute sa lucidité, en référence à ça, je pense qu'il n'aurait pas voulu ceci ou cela, vous exprimer en son nom, essayer de transmettre sa parole, même si lui ne peut plus la dire directement, même si des directives anticipées, quand bien même auraient-elles écrites, elles ne seraient pas recevables dans ce cas-là. Mais par contre, votre parole pour dire, voilà, je le connais, mon père, et il a vécu comme ça, il voudrait probablement ça. Je ne peux pas vous le garantir. Je vous demande pas ça en mon nom propre, mais je vous parle en son nom à lui. Et qu'est-ce que vous visez, docteur? Qu'est-ce que vous cherchez à faire avec tous ces soutiens-là qui sont encore supplémentaires, qui commencent à ressembler à de la survie et non plus à de la vie? Qu'est-ce qu'on cherche? Et de remettre le médecin face à la personne telle qu'elle serait si elle avait toute sa tête. Toute sa lucidité. Oui, ouais, absolument. Écoutez, merci beaucoup pour ces conseils. J'essaierai d'aborder le sujet avec le médecin quand j'irai le voir demain. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Bon courage, Jordan.